En mars, le 19 mars 2025, la commissaire européenne aux affaires étrangères et des pays baltes et le commissaire à la défense européen ont annoncé quand même un plan Réarme Europe de 800 milliards d'euros. Et ensuite a été annoncé avec la France un plan d'emprunt de 150 milliards d'euros dans ces 800 milliards. 150 milliards par emprunt européen et 650 milliards développés par les pays nationalement. Ce qui est très intéressant et que je vous livre à votre réflexion, c'est qu'on nous parle d'une centrale d'achat commune. Ça vous rappelle rien, les vaccins Covid? Centrale d'achat commun. Ça veut dire que c'est Madame von der Leyen qui est accusée de corruption, qui a dissimulé pour des dizaines de milliards d'achats de vaccins Covid, ces SMS avec le patron de Pfizer, qui va gérer les achats en commun du matériel militaire des Européens et donc des Français. Mais je ne sais pas si vous réalisez ce que ça veut dire. Ce n'est pas dans les compétences de l'Union européenne. Ça veut dire que c'est un viol des traités et que revient par la fenêtre la communauté européenne de défense qui avait été refusée par la France dans les années 50 par le Parlement français à l'époque. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron est en train de nous placer dans un troisième engrenage, celui des crédits européens. 150 milliards vont être empruntés sur les marchés par l'Union européenne et ensuite il y aura un examen par la Commission de Bruxelles pour savoir à qui on va verser les subventions pour acheter des armes. Ça veut dire qu'en fait, on transfère notre indépendance de défense à l'Union européenne. J'espère que c'est clair. S'ajoutent enfin deux décisions très importantes. Une du 25 juin 2025, c'est le sommet de l'OTAN, où les Européens ont décidé d'augmenter leur effort de défense, qui est actuellement environ 2%, un peu moins, pour le passer à 3,5%, puis 5%. Comment ils vont augmenter leur effort de défense? Ce qu'a exigé Trump. Eh bien, en achetant des armes américaines. Et vous avez l'accord commercial du 27 juillet 2025 qui prévoit, je le lis, l'UE augmentera ses achats d'équipements militaires et de défense américains afin de renforcer l'interopérabilité de l'OTAN et la coopération industrielle transatlantique. Alors, 19 mars 2025, Réarme Europe. Avril 2025, 150 milliards d'emprunts européens. Juin 2025, augmentation des dépenses des pays d'Europe. Juillet 2025, obligation d'achat d'armes américaines. Alors, dans le programme des 150 milliards, on nous explique qu'il faut qu'il y ait 65% de préférence européenne, sauf exception, pour les systèmes d'armes où il n'existe pas d'offre européenne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, Madame von der Leyen est au service du lobby d'armement à la fois américain et allemand. La France, dans tout ça, est en train de perdre son indépendance, arrachée par le général de Gaulle, qui a construit une force de dissuasion totalement indépendante, à la différence de la force britannique, et qui a toujours voulu que nos armes soient conçues, maîtrisées de manière indépendante. Les F-35 américains que tous les pays d'Europe achètent sont sous clé américaine, par les logiciels. Le Rafale n'est pas sous clé américaine. Vous voyez bien que dans cette affaire, Madame von der Leyen, en petit soldat du lobby de l'armement américain et allemand, est en train de réussir, avec la complicité de Macron, affaibli par le surendettement de la France, ce que les Européens n'avaient pas réussi à faire avec la communauté européenne de défense dans les années 50. Voilà pourquoi la situation est extrêmement grave.